Alléluia. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, dans la présence du Seigneur. Nous bénissons, nous glorifions, nous adorons le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, celui bien-aimé qui, avant même la création du monde, nous aimait déjà. Celui qui aujourd'hui t'appelle à reconsidérer tes voies et à revenir à lui. Nous ne devons pas oublier que nous servons un Dieu juste, un Dieu qui aime tout à chacun. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimés, qu'il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, nous dit la Bible. Et si tu veux t'approcher de lui, le Seigneur lui-même exige que tu puisses être dans ce processus de purification, dans cette démarche où tu te sanctifieras pour pouvoir être admis dans sa présence. Et c'est ce Dieu-là, bien-aimé, que nous vous prêchons, c'est ce Dieu-là que nous honorons, c'est ce Dieu-là que nous servons. Il n'a pas changé et ses critères n'ont pas changé. Alléluia. En ce matin, bien-aimé, le thème que nous aborderons portera sur les richesses terrestres. Parce que nous savons que cette terre est remplie de toutes sortes de richesses. Et malheureusement pour nous, nous donnons la priorité à ceux qui n'en vaut pas la peine. Lorsque nous regardons le monde lui-même court après tout type de richesse, que ce soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des maisons, des terrains. Tous autant que nous sommes des hommes possessifs. Nous sommes tous matérialistes en quelque sorte. Et le Seigneur lui-même nous dit dans la Bible, lorsque nous la lisons, que toutes ces choses ne doivent pas prendre le pas sur notre foi. Que toutes ces choses ne doivent pas prendre la première place dans notre cœur. Peu importe les richesses que tu peux accumuler sur cette terre, peu importe les richesses par lesquelles le Seigneur lui-même peut te bénir, il ne faut pas que cela prenne la première place dans ton cœur. Celui qui doit rester maître, c'est Dieu. Parce que nous savons que ces choses nous sont attribuées, mais pour sa gloire. Le sais-tu, bien-aimé, que lorsque tu touches ton salaire à la fin du mois, c'est le Seigneur lui-même qui te donne ce salaire-là? La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. En d'autres termes, nous n'avons rien du tout sur cette terre, mais tout nous vient de lui. Alléluia. Nous avons tous eu ce genre de paroles-là, je le crois, lorsque nous étions petits, où l'on nous posait une question. Comment tu vois ta vie demain matin? Moi, je désire être riche. Connaissez les désirs, les rêves d'enfant. Je veux être riche. Je veux avoir une belle maison. Je veux avoir une belle voiture. Je veux avoir une belle femme. Je veux avoir tout ce type de richesse. Mais bien aimé, peu importe l'empire que tu te construis avec ces choses, si tu n'as pas Dieu, tu es plus que pauvre, plus que misérable. Et c'est tout cela que nous allons voir en ce matin.
Parce que trop souvent, le cœur de l'homme se détourne de Dieu. Trop souvent, nous donnons la priorité à ceux qui n'en vaut pas la peine. Nous prenons rapidement un passage, bien aimé, dans le livre de 1 Timothée. Alléluia. « 1 Timothée » et ce sera le chapitre 6. La Bible nous dit: « Mais ceux qui veulent s'enrichir » donc 1 Timothée 6, nous prenons la lecture à partir du verset 9. Alléluia. Mais, merci beaucoup. Donc 1 Timothée 6, à partir du chapitre 1 Timothée 6, à partir du verset 9, il est écrit: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alléluia, quelle merveilleuse parole. Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons détecter, bien aimés, que c'est ce qui se passe non seulement dans l'église du Seigneur, mais c'est également la même chose qui se passe dehors. Tout le monde est à la recherche de la richesse. C'est pour cela que vous avez l'apostasie au milieu de l'église. Et j'aimerais, sur la base de ce verset que nous venons de lire, prendre deux exemples. Nous allons prendre un exemple dans le monde et un exemple dans l'église. Dans le monde, la Bible nous dit quoi? Que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, beaucoup veulent gagner de l'argent, mais facilement, quitte à passer par des moyens illégaux. Nous voyons toutes sortes de personnes se diriger sur cette voie-là. Donc l'exemple est le suivant, c'est lequel? Ben, tout simplement, c'est quelque chose qui fait l'actualité chez nous en Guyane, et puis peut-être dans d'autres nations, c'est tout simplement le fait de faire la mule. En d'autres termes, tu deviens un passeur de drogue. Cela signifie quoi? Que tu utilises ton corps comme réceptacle pour pouvoir transporter quelque chose d'illicite, d'illégal aux yeux de la loi. Et les risques, parce que dans le passage que nous venons de lire, bien aimés, la Bible nous dit: nous tombons dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Le risque, lorsque tu fais la mule, c'est quoi? Si tu te fais prendre, bien aimé, c'est de finir à la case prison. Le risque, si jamais un ovule éclate à l'intérieur de toi ou se fissure, c'est l'overdose. Donc tu peux mourir à cause de cette substance qui se déverse dans ton corps. Le risque, comme nous le voyons souvent, c'est la réflexion qui vient après coup. Mais monsieur, devant le juge, mais monsieur, je viens tout juste d'avoir un enfant et il a à peine 3 mois. Le risque, être séparé pour un temps de tes enfants, de ta famille. Et ce, peu importe la condition, riche ou pauvre, dans laquelle elle se trouve. Courir après la richesse, c'est pas sans conséquence. Ça apporte toutes sortes de problèmes.
Alléluia. Dans l'Église, comme je l'ai dit, c'est tout simplement l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est le détournement de l'Église. C'est l'amour de l'argent au milieu du peuple de Dieu. L'apostasie, bien-aimé, vous entraîne sur le chemin de la perdition. Jamais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que l'apostasie nous ouvre les portes du royaume. Le risque, lorsque tu tombes dans l'apostasie, c'est l'aveuglement. Le risque, lorsque tu tombes dans l'apostasie, c'est la perdition éternelle. Tu condamnes le peuple de Dieu, mais tu te condamnes toi-même. Alléluia. L'apostasie, c'est un évangile qui détourne et qui égare l'Église de Christ. Donc, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le corps de Christ, nous retrouvons la même problématique, le même schéma. Tout le monde est à la recherche de richesse. Et normalement, au milieu de l'Église, dans la communauté des croyants, ces choses-là ne doivent pas se trouver. Tout simplement pourquoi? Parce que, bien aimé, nous avons un Dieu capable, un Dieu puissant qui connaît toutes les difficultés que peuvent rencontrer ses enfants, toutes les difficultés que toi et moi nous pouvons rencontrer, il les connaît. Et la Bible nous dit qu'il pourvoira. En d'autres termes, le Seigneur lui-même, si tu lui appartiens réellement, s'occupera de toi au temps et au moment convenable. Il ne te laissera pas dans la disette. Et malheureusement, tout le monde aujourd'hui cherche la sécurité. Tout le monde aujourd'hui cherche la richesse. Pourquoi? Pour pouvoir peut-être demain transmettre cela à ses enfants, pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir de quoi demain matin jouir de la vie. Mais est-ce là réellement le plan de Dieu pour nous? Alléluia. Lorsque nous voyons l'apostasie dans l'Église, nous pouvons discerner certaines choses et c'est quand même dommage que le peuple de Dieu lui-même n'y prête pas attention. Lorsque je préparais ce message, je me suis dit, waouh, Seigneur, il va falloir dénoncer certaines choses. Et ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu que toi qui viennes dans la présence du Seigneur, toi qui normalement est censé être le temple du Saint-Esprit, l'habitation de l'Esprit, tu ne discernes pas ces choses. Rien qu'à voir les titres des prédications, vous voyez l'apostasie. Donc j'en ai énuméré une petite quantité que j'ai trouvée moi-même sur YouTube. Comment devenir prospère? Jésus nous a-t-il parlé de la prospérité lorsqu'il est venu ici sur cette terre? Non, peuple de Dieu. Deuxième titre, prière puissante pour l'attraction et l'abondance de l'argent. Waouh! Avec un tel message, tu es sûr d'attirer les foules. Alléluia! Voyez toutes les prédications qui parlent de sainteté, toutes les prédications qui parlent de repentance. Vous voyez que cela ne plaît pas au monde. Même lorsque vous voyez comment le nombre de vues sur ces prédications-là, elles sont bien moindres comparées au titre, là où il y a l'influence, l'affluence de l'argent. Alléluia. Troisième titre, comment se séparer de la pauvreté. Prière pour que tu puisses te séparer de la pauvreté. Prière pour que tu puisses rencontrer un homme riche. Jésus nous a-t-il enseigné à prier dans ce sens? Prie mon frère, ma soeur, prie petite brebis pour que tu puisses trouver sur ton chemin un homme riche. Alléluia. Comment devenir prospère et le rester? Ce sont des titres qui parlent. Et la plus grande de toutes,
une prière pour annuler tes impôts. Vous vous imaginez, aujourd'hui dans un aveuglement, les bergers aveugles ne reculent devant rien. Il faut piller le peuple et peu importe le coût, peu importe le mensonge, il faut vider les poches du peuple. Lorsque nous regardons l'évangile de Christ, nous voyons quoi? Depuis l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur lui-même élevait des hommes, bénissait des hommes par toutes sortes de richesses, des propriétés, des bœufs, du menu, du gros bétail, par toutes sortes de richesses. Nous voyons dans la Bible qu'Abraham était un homme riche. Alléluia. Nous voyons dans la Bible que le roi Salomon était un homme riche. La richesse qu'il a eue, c'est Dieu qui le lui a donnée. Le roi David lui-même était un homme riche. Il y a eu des hommes riches dans la Bible. Alléluia. Mais lorsque vous voyez que cette terre prend fin, pour pouvoir arriver à l'ère de la grâce, le temps de l'Église, le message lui-même, lorsqu'il vient, il change. Le Seigneur, lorsque nous voyons depuis le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, jusqu'à l'Apocalypse, nous ne voyons pas le Seigneur lui-même intervenir en quoi que ce soit pour pouvoir bénir un homme. Tout simplement pourquoi? Parce que la focalisation maintenant, elle est autre. Tu veux devenir riche? Regarde à moi. Tu veux devenir riche? Cherche les richesses de mon royaume. Tu veux devenir riche? Fais ce qu'il faut pour venir à moi. La focalisation, l'orientation a changé. Et nous voyons des hommes qui s'efforcent aujourd'hui de travailler pour pouvoir faire en sorte à ce que vous puissiez vous focaliser sur cette terre. Te focaliser sur cette terre, bien-aimé, c'est développer cet amour pour les choses du monde. Te focaliser sur cette terre, c'est perdre l'opportunité de te préparer pour rentrer dans la gloire avec le Seigneur. Alléluia. C'est la dérive aujourd'hui qu'il y a dans l'Église, l'apostasie. Et nous devons combattre ces choses avec force et avec toute la puissance, toute l'autorité que le Seigneur nous donne. Nous prêchons la justice, nous prêchons la sainteté et nous disons à l'apostasie, dehors. Lorsque tu viens à Christ, peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que ce qui nous intéresse, c'est premièrement la disposition de ton cœur à l'égard du Seigneur. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque. C'est pas ce que tu as dans tes poches. Le Seigneur lui-même ne recherche pas ces choses. Le Seigneur recherche premièrement ton cœur. Il cherche à avoir cette relation entre toi et lui. Et beaucoup aujourd'hui se sont perdus, la Bible nous dit. Perdus. Vous vous imaginez aujourd'hui, l'homme va jusqu'à voler maintenant pour pouvoir s'enrichir. Et dire ensuite, c'est Dieu qui m'a béni. Non, bien-aimé, non. Alléluia. Nous allons remettre, peuple de Dieu, cet instant, ce moment entre les mains du Seigneur, avant de continuer dans sa sainte parole. Éternel, Dieu roi des rois, Dieu tout-puissant, nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Et nous te disons merci, Papa, pour ta fidélité encore envers nous en ce jour. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas mérité, mais tu continues de manifester ta grâce et ta miséricorde envers les hommes méchants que nous sommes.
tu continues de manifester ta grâce envers nous, Seigneur. Père, aide-nous en ce matin à comprendre, Seigneur mon Dieu, ce que tu désires, ce que tu veux pour nous, afin que nous puissions arrêter de perdre du temps, à tourner en rond inutilement, Seigneur. Mon Dieu, en ce matin, je viens devant toi, Seigneur, afin de te demander pardon pour moi-même, mais pardon pour ton peuple. Pardon, Seigneur, pour la barrière de l'endurcissement qui demeure, Seigneur, mon Dieu, dans nos cœurs. Pardon, Seigneur, pour l'aveuglement, Seigneur, mon Dieu, de nos cœurs devant ta face. Là où tu nous appelles, Seigneur, à rechercher ta face, à rechercher ta volonté. Nous te demandons pitié. Là où nous continuons à marcher devant toi, Seigneur, selon nos désirs. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous n'avons toujours pas compris qui tu es. Nous n'avons toujours pas compris ce que tu veux pour nous. Et nous te demandons pitié parce que nous continuons jour après jour à perdre du temps alors que tu nous as déjà tracé la voie, ô Éternel. Mon Dieu, aie pitié de ton peuple. Aie pitié, Seigneur, je t'en supplie. Et en ce matin, aide-nous à comprendre là où tu veux que nos cœurs soient. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, attire notre attention. Attire-nous de nouveau à toi. Nous qui sommes si éloignés. Nous qui sommes si rebelles. Attire-nous à toi, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc oui, bien-aimés, le monde est plein de toutes sortes de richesses, mais s'enrichir avec les choses de cette terre n'est pas là le but premier d'une vie. Tu dois chercher à être riche devant la face de Dieu. Et nous allons voir ces choses. Parce que, bien-aimés, vous devez comprendre qu'il y a aujourd'hui une personne qui s'immisce dans cette relation pour pouvoir apporter le trouble, pour pouvoir vous faire comprendre que là où vous marchez, les trésors que vous cherchez, les trésors que vous accumulez, bien-aimés, c'est là ce pourquoi vous êtes né dans le monde. Non, tu n'es pas né pour pouvoir courir après la richesse. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, dans le livre de Luc. Luc, à partir du chapitre 4. Ici, bien-aimés, dans tout ce chapitre, nous sommes dans la tentation du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi? Nous allons le lire. Verset 1. Rempli du Saint-Esprit, Jésus revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien dans ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance
et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elles seront toutes à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore Jésus et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Il n'y a pas mieux que Satan pour pouvoir connaître, comme Dieu lui-même, le fonctionnement de la chair. Satan lui-même connaît la faiblesse des hommes. Satan connaît la faiblesse de la chair. Et lorsque nous lisons le passage de la tentation du Christ, j'aimerais te dire que Satan n'en est pas à son premier coup. En d'autres termes, ce que j'essaye de te dire, à la création du monde, au temps d'Adam et d'Ève, il était déjà en action pour pouvoir entraîner l'homme sur un autre chemin. Lorsque vous voyez jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans toute la Bible, nous voyons que le diable lui-même est en action pour pouvoir apporter le peuple à la perdition. Satan connaît la faiblesse de la chair. Il sait comment apporter la séduction dans la vie de l'homme. Mais ce que nous voyons dans l'exemple que nous avons avec Christ, nous voyons un homme qui résiste. Qui résiste. Parce que le diable lui-même, lorsqu'il vient à toi, il a déjà élaboré un plan pour pouvoir te faire chuter. Il est venu, bien-aimé, avec les richesses de cette terre. Il est venu, bien-aimé, avec l'apostasie pour pouvoir séduire le Seigneur. Le Seigneur lui-même a refusé ces choses. Ce que bon nombre d'entre nous, nous n'arrivons pas à faire. Beaucoup aujourd'hui ouvrent leurs bras et reçoivent ce que le diable leur donne. Tu veux recevoir la célébrité. Tu veux recevoir la gloire. Adore-moi. C'est pas pour rien que vous avez toutes les stars de ce monde qui vous disent, ben, si je suis devenu célèbre, elles le disent ouvertement, elles ne se cachent plus. Si je suis devenu célèbre, c'est parce que j'ai fait un pacte avec le diable. Certains vont même à vous dire, j'ai mon propre démon. Ils vous donnent le nom du démon. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bridé, il a brisé sa chair. Il n'a pas accepté ce que le diable lui donnait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la finalité de ces choses, l'enfer. Vous vous imaginez si le Christ lui-même avait succombé ne serait-ce qu'un instant aux paroles du diable? Aurions-nous eu aujourd'hui cette opportunité de pouvoir nous préparer pour revenir au Seigneur? Non, jamais. Le Christ lui-même, s'il avait fait ça, nous aurait tous condamnés. Bien que nous étions déjà condamnés. Mais la Bible nous dit que non, il est venu pour une raison. Et c'est motivé par cette raison qu'il a été jusqu'au bout. Afin de te racheter pour Dieu.
Jésus, est-ce que tu veux les richesses de ce monde? Elles m'ont été données et si tu les veux, il faut que tu passes par ce processus. Il faut que tu puisses m'adorer. Il est écrit par la parole de l'Éternel. Oh, la sagesse de la Bible. Tu adoreras le Seigneur, lui seul. Et quand vous regardez bien, le Seigneur Jésus lui-même n'a pas résisté à ces choses par lui-même. C'est accompagné, soutenu par la puissance de l'Esprit Saint qu'il a su faire face à ces choses et dire non à la prospérité. Si tu te présentes devant le diable avec la chair, bien-aimé, j'aimerais te dire que le diable ne fera de toi qu'une bouchée. Parce que pour pouvoir résister aux assauts du diable, tu as besoin de l'aide d'une personne. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le diable lui-même a une puissance. Et nous ne devons pas négliger cette puissance-là. Il est rusé, il est perfide. Nous ne devons pas oublier. Et quand vous regardez la tactique qu'il a mis en place, il a essayé une première fois, il n'a pas réussi. Il a développé une autre stratégie pour pouvoir revenir à l'attaque. Il a essayé à chaque fois, à chaque reprise, à chaque fois qu'il a tenté de percer la défense du Seigneur. Et il n'a pas réussi. Alors en ce matin, bien-aimé, ta défense, elle repose sur qui? Sur les choses du monde, sur la chair ou sur le Seigneur lui-même? Et aujourd'hui, nous voyons que c'est ce qui se passe. L'Église elle-même n'a pas de défense, elle n'a plus de fondation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle se met maintenant à accomplir la volonté du diable dans la présence du Seigneur. C'est terrible. L'Église est focalisée sur les choses du monde. Dans ce passage bien-aimé, nous voyons l'exemple que le Seigneur lui-même nous appelle à reproduire dans nos vies en tant que croyants. Fuir les richesses de cette terre. Fuir, bien-aimé. Cela ne veut pas dire que la richesse n'est pas bonne. Ce n'est pas ce que le pasteur est en train de dire en ce matin. Mais le Seigneur lui-même nous donne, comme je l'ai dit, une orientation qui est tout autre. Et s'il t'appelle à fuir, s'il te donne cet exemple-là, c'est parce qu'il y a une raison, bien-aimé. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu. Nous allons voir la raison, bien-aimé. Matthieu, à partir du chapitre 6, nous prenons la lecture à partir du verset 31. Amen. Verset 31, il est dit: « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les gens du dehors qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Recommandation au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tout homme
recherche la providence. Tout homme aujourd'hui cherche à s'accumuler une part de richesse. Mais la Bible nous dit quoi? Que ces richesses-là, elles sont périssables. En d'autres termes, ce que tu tiens entre tes mains n'a aucune valeur. Tu tiens entre tes mains des choses qui ont la capacité de se corrompre, des choses qui rouillent, des choses, en d'autres termes, qui se fanent, des choses qui périssent. Et le Seigneur te dit, non, non, non. Recherchez premièrement le royaume. Recherchez premièrement la justice de Dieu. Recherchez à être juste. Recherchez mon royaume. Regardez aux richesses qui sont en haut. Et l'homme aujourd'hui fait tout le contraire. L'Église elle-même va à l'opposé des recommandations du Seigneur. Et pourtant, le passage que nous venons de lire est clair. Ne regardez pas au monde, ne regardez pas aux richesses du monde, mais regardez à moi. Peu importe ce qui se passe, si tu recherches le royaume, si tu recherches la justice du Seigneur, la Bible dit quoi? Je sais que toutes ces choses, vous en avez besoin. Le Seigneur sait que tu as besoin de travail pour pouvoir payer tes factures. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un travail pour pouvoir, bien-aimé, remplir ton frigidaire. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un travail pour pouvoir acheter des vêtements. Et lorsque nous voyons ce monde, qu'est-ce qui se passe? Le monde aujourd'hui est gouverné par l'argent. Le monde est gouverné par un système économique. Et si ce système-là économique est touché, s'il s'effondre, nous voyons, bien-aimés, ô combien l'homme lui-même se retrouve dans une situation inconfortable, à regarder à comment est-ce qu'il va faire pour subvenir de nouveau à ses besoins. Et le Seigneur te dit, je sais que vous en avez besoin. Recherchez le royaume avant tout. La richesse de cette terre n'est pas primordiale parce que je sais que vous en avez besoin. Vous imaginez, lorsque je vois dans certains reportages des personnes qui ont des richesses considérables entre leurs mains, au point de les montrer à tout le monde. Moi j'ai. Vous savez ce que je dis à mon épouse par moment? Qu'est-ce que ces personnes-là ont que je n'ai pas? J'ai peut-être, c'est vrai, j'ai peut-être pas une voiture à 1 million d'euros. Je ne roule pas en Ferrari, je ne roule pas en Porsche, j'ai pas une Lamborghini dans mon garage, c'est vrai. Mais j'ai une petite voiture qui fait exactement ce que la tienne fait. Elle me prend chez moi et elle m'emmène là où je veux. Qu'est-ce que le milliardaire, qu'est-ce que les personnes riches ont que vous n'avez pas? À part le fait d'avoir cette sécurité, ce confort, qu'est-ce que la personne riche a que vous n'avez pas? Bien-aimé, vous avez tout et vous avez même au-delà de la richesse de ce monde, vous avez Dieu avec vous. Le riche, lui, il n'a pas Dieu. Lorsque nous voyons l'attitude du riche aujourd'hui, le riche, considérant sa richesse, ne considère pas avoir besoin de Dieu, puisqu'il a tout. J'ai un petit problème, hop, je sors de l'argent. J'ai un petit problème, hop, je sors de l'argent. Ma voiture est cassée, j'ai fait un accident, hop,
je sors de l'argent. C'est vrai, nous n'avons pas ce confort-là. Mais bien aimé, avec le peu de moyens que le Seigneur nous donne, nous arrivons quand même à tenir la distance. Alléluia. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur te garde. Et chaque jour, il pourvoit. Chaque jour, il te garde. Chaque jour, il sait que tu seras là et qu'il y a quelque chose dont tu auras besoin. Il est là, il pourvoit, il t'accompagne, il te soutient. Est-ce que vous pensez que le riche a le soutien de Dieu? Non, bien-aimé. La priorité doit être donnée au royaume. Lorsque nous lisons toujours le passage de Matthieu 6, nous remontons au verset 19. Le verset 19 lui-même nous dit: ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car c'est là que doit être, car c'est là où ton trésor se trouve que sera ton cœur. En d'autres termes, le Seigneur appuie ici encore le fait que vous devez regarder au royaume. Et ici, dans ce passage, nous avons une indication supplémentaire qui nous dit bel et bien: regardez aux richesses éternelles, qui ne rouillent point. Là où tu amasses dans le ciel, j'aimerais te dire, bien-aimé, en ce matin, que personne ne viendra prendre ta récompense. Ici, tu peux avoir toutes sortes de biens et te lever un jour et voir que tu n'as plus rien. Parce que dans la nuit, une personne a agi, une personne a convoité ton bien et s'est donné le droit, s'est octroyé le droit de te le ravir. Et le Seigneur te dit quoi? Là où je suis actuellement, dans le ciel, à la droite de Dieu, accumule tes richesses à cet endroit-là. Le Seigneur est le garant des richesses que nous accumulons là-bas. Et j'aimerais te dire que ce que tu auras accumulé, ce que tu auras amassé, ce que tu auras gagné, lorsqu'on te le donnera là-haut, ce sera pour toi. Il n'y a pas de voleur dans le royaume. Tes biens là-bas seront en sécurité. Là, éventuellement, je peux dire oui, vous serez des personnes prospères dans le royaume. Vous serez des personnes riches dans le royaume. Et ce n'est pas riche pour un don. La Bible dit que vous serez dans la gloire si vous atterrissez dans le royaume de Dieu éternellement. Alors quand on vous dit de vous accumuler des richesses en haut dans le ciel, bien-aimé, ne pense pas que tu dois t'acquérir une Lamborghini dans le ciel. C'est pas ce qu'on te dit. On ne parle pas des richesses de cette terre. On ne parle pas du standard de ce monde. Le standard du ciel est beaucoup plus haut que celui de la terre. Alléluia. Et chacun d'entre nous, nous allons recevoir notre récompense. C'est pour cela qu'il est bien de considérer que tout ce qui nous environne, c'est périssable, c'est pourri, c'est de la vanité. Ça n'a aucune valeur. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu.
Amassez-vous des trésors au ciel, là où la rouille et la teigne ne se trouvent pas. Où est-ce que tu amasses ton trésor en ce matin? Sur terre ou au ciel? La Bible nous donne un avertissement en nous disant quoi? Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption. Ce même passage dans un autre format, dans une autre forme de la Bible nous dit: ce qu'un homme aura semé pour sa chair, ce qu'un homme aura semé pour sa chair, il récoltera de la chair la destruction. Vous imaginez? Semer quotidiennement pour pouvoir être riche, être riche, être riche. Et nous savons que dans ce monde, les hommes que nous ne sommes jamais rassasiés de biens. Toujours à la recherche de biens, d'accumulation de biens. Tu as déjà 1 milliard d'euros sur ton compte, tu cherches à en avoir plus, plus, plus. Voyez, aujourd'hui, c'est le combat que mène le monde. Trouver la richesse. Rien qu'à aller dans les libres-services, vous voyez combien sont à l'entrée du Chinois en train d'attendre avec leur ticket de loto là. Vous venez au Chinois, au commerce, 7 jours dans la semaine. 7 jours dans la semaine, vous les trouvez à la porte, à l'entrée, en train de scruter un icône, en train de gratter, en train de dilapider de l'argent. Pourquoi? Pour gagner le jackpot. Par moments, certains, et ça c'est du vécu, c'est quelque chose que j'ai vu, prennent tout leur salaire pour pouvoir aller le dilapider dans les jeux d'argent. Ça fait 20 ans que tu joues aux jeux d'argent, 20 ans que tu n'as jamais rien gagné. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ben non, l'homme dans sa folie continue à poursuivre les richesses de ce monde. Certains même arrivent même à mettre et à entraîner leur famille dans bien des problèmes. La Bible dit bien, les richesses de cette terre, celui qui les recherche, celui qui les poursuit, se met dans toutes sortes de maux. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons fait, nous, de l'argent une priorité. Alors que c'est loin d'être ça pour Dieu. La priorité doit être donnée au royaume. La priorité doit être donnée au salut. C'est pour cela que les biens de cette terre sont périssables. Parce que lorsque cette terre arrivera à cette fin, les richesses de ce monde passeront aussi. Alléluia. La Bible nous donne toutes sortes d'avertissements, bien-aimés. Et c'est à nous de prêter attention à ce que Dieu veut. Nous n'avons pas à focaliser notre temps sur les richesses du monde. Et pour toi, croyant qui fait ces choses, j'aimerais te dire que si tu cours après la richesse, il y a un mal qui te guette. J'invite le peuple dans le livre de Marc rapidement, nous allons voir ces choses. La richesse bien-aimée de cette terre et la parole de Dieu mis ensemble bout à bout ne font pas bon ménage. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, beaucoup continuent à vous prêcher: devenez prospère, devenez prospère, devenez prospère. Recherchez à être riche sur cette terre, c'est alors que vous allez plaire à Dieu. Oh! Vous imaginez? J'ai vu une fois sur une vidéo qu'une personne m'a envoyée par WhatsApp, dans l'église, hein, quelque part dans le monde, je ne citerai pas l'endroit. À la fin d'un service, on voit une personne qui passe avec un panier pour pouvoir récolter les offrandes. Alléluia.
Et certains commençaient à mettre des billets dans ce petit panier. Et cette personne-là chantait en même temps: Jésus aime les billets, Jésus n'aime pas les pièces. Vous vous imaginez, vous venez donner votre offrande à Dieu et vous avez en face de vous un serviteur qui vous dit: non, 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 non. Le Seigneur ne veut pas de tes pièces, le Seigneur veut des billets. Est-ce que vous lisez véritablement et réellement la parole de Dieu? La Bible nous dit quoi? Lorsque le Seigneur Jésus lui-même est allé au temple, il voyait des personnes mettre en quantité. La Bible dit même de leur superflu. Elles en avaient plus que ce qu'elles devaient avoir et elles donnaient en quantité. Et vous avez une pauvre veuve qui est arrivée et qui a mis dans ce panier-là 2 petites pièces. La Bible dit c'est tout ce qu'elle avait pour vivre et elle l'a donné. Ça a été son offrande de cœur. Elle a donné ce qu'elle avait sans remords. La Bible nous dit quoi? C'est l'offrande. L'offrande de cette femme qui a été reçue de Dieu comparée à tous ceux et celles qui étaient en train de mettre des millions, des milliards. Vous imaginez? Marc 4, nous prenons la lecture à partir du verset 18. Nous sommes ici directement dans la parabole du semeur, bien-aimé. Et cette parabole-là nous apprend énormément de choses sur la disposition du cœur que nous devons avoir. Il est primordial, il est important qu'en tant que croyant que tu puisses préserver ton cœur. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Rechercher la richesse de ce monde et vouloir la parole de Dieu en même temps, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la richesse a un rôle là. C'est d'étouffer la parole de Dieu en toi. C'est de la rendre infructueuse, improductive. La richesse, bien-aimée, est là pour pouvoir t'éloigner de Dieu. C'est exactement ce que nous avons lu lorsque nous avons vu la tentation du Seigneur Jésus. S'il avait accepté ces choses de la part du diable, il se serait éloigné de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont dans l'église en se disant: motivation première, l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Ne nous prêchez pas autre chose que l'argent. Nous allons rapidement dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 30. Que nous puissions étayer ce que nous sommes en train de voir en ce matin. Proverbe 30. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 7. Ici, c'est un serviteur qui est en train de supplier le Seigneur, qui crie à Dieu. Alléluia. Verset 7
de Proverbes 30. Je te demande, Seigneur, 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9. Le serviteur lui-même connaît déjà les conséquences. C'est pour ça qu'il le dit au Seigneur dans sa prière. Verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nous allons voir rapidement ces deux choses qui sont demandées. Nous venons de le voir. La richesse, bien-aimé, t'entraîne à renier Dieu, t'entraîne à t'éloigner de Dieu. Quand je vois certaines personnes, un jour on était en train de faire une œuvre avec ma mère quelque part, et on luttait pour pouvoir faire cette œuvre-là avancer et on n'arrivait pas. Et là je dis à ma mère, si telle personne est là, cette œuvre décolle. 5 minutes après avoir dit ça, la personne arrive et elle se présente. Vous faites quoi? Et là, voyons qu'on est en train de peiner à faire avancer ce qu'on est en train de faire. Elle est venue, elle a dit non, c'est pas comme ça. Vous vous y prenez mal. Et elle a pris en charge la situation. Et à peine elle a commencé, on a commencé à voir les choses découler, les choses avancer. C'est dit waouh. Je regarde ma mère et je lui fais un geste rapidement derrière le dos de la personne et je me dis merci Seigneur, j'ai entendu parce qu'on était vraiment en train de galérer. Ça fait quand même 2 heures qu'on est là et on n'a pas réussi à faire ça démarrer. C'est pas normal. Et à la fin, lorsque cette personne-là est partie, ma mère lui a dit je te remercie beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Personne nous a regardé, nous a dit arrêtez que les autres bagailles bon Dieu. Arrêtez avec le Seigneur là. Arrêtez avec ça. Ma mère a répliqué encore une seconde fois que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous nous marierons bientôt avec le Seigneur. Réponse de ma mère. Il est resté là, il m'a regardé. Ma mère elle-même a tourné son dos et elle a continué son chemin. Je vois cette personne qui me regarde, je me suis dit non, ne reste pas là parce qu'il y a une suite. Donc j'ai commencé à emboîter le pas derrière ma mère. Et là, cette personne m'interpelle et me dit Maxime, mais elle remplit notre tête avec que bon Dieu, qu'à bénisse, que bon Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je suis déjà béni. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai des enfants. Tout va bien pour moi. Moi aussi, je vais me marier avec le Seigneur. Donc, vous vous imaginez, je suis moi-même en train d'emboîter le pas et cette personne-là me dit ça. Je me suis arrêté, bien-aimé. J'ai regardé le ciel. J'ai levé ma main vers le ciel. Cette personne-là me regardait. Et j'ai dit à cette personne-là, celui seul qui fait la volonté de Dieu rentrera dans le royaume. Et j'ai repris ma marche, j'ai continué. Vous imaginez, les gens aujourd'hui ont une espèce de raisonnement. C'est de se dire que parce que tout fonctionne bien ici pour moi sur cette terre,
j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Non, bien-aimé, c'est totalement faux. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans l'abondance, tu es dans une jouissance, tu es dans un certain confort que Dieu est avec toi. Il faudrait comprendre ces choses-là ce matin. Lorsque vous voyez l'attitude des personnes riches aujourd'hui, elles ne connaissent pas Dieu. Elles renient Dieu. Est-ce l'Éternel qui m'a donné tous ces biens? Non. Je me suis acquis toutes ces choses à force de travail. Qui est l'Éternel, le Dieu que tu prêches là? Descends de la chair et puis va travailler pour avoir de l'argent. C'est le message du monde. L'orgueil, l'arrogance, la prétention, toutes ces choses, vous trouvez ça chez les personnes riches. Et si vous regardez bien, une personne qui dès le départ n'a rien est toujours dans une attitude où elle est humble. Mais à partir du moment qu'elle gagne le gros lot, vous voyez la disposition du cœur changer. L'argent, bien-aimé, change le rapport entre les hommes. Tu avais l'habitude, lorsque tu n'avais rien, de partager ton bien. Aujourd'hui que tu es riche, tu fermes tes entrailles à ton frère. J'ai travaillé dur pour avoir cet argent. Travaillé dur comment? En grattant un ticket. Elle est où la souffrance? C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, nous dit la Bible. Et beaucoup aujourd'hui courent après la facilité. La facilité qui t'emmène à renier Dieu. Et ce serviteur-là dit en même temps dans sa prière, ne me donne pas trop de richesse, ne me donne pas la richesse, parce que la richesse, Seigneur, m'entraînera à te renier. Par contre, s'il te plaît, en plus de ne pas me donner la richesse, ne me donne pas la pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté également vous entraîne à renier Dieu. Regarde, ça fait 20 ans que je suis dans la misère. Et pourtant, je vais à l'église, on me prêche qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui voit ma misère. Regarde dans quelles conditions je me trouve. Je suis obligé de faire les poubelles tous les jours pour pouvoir manger. Et on me prêche qu'il y a un Dieu. Il est où votre Dieu? Bien-aimé, c'est le temps pour la génération que nous sommes de mettre notre foi en action. Alléluia. Si nous vous prêchons ces choses ce matin, c'est parce que nous le croyons et c'est parce que nous le voyons agir dans nos vies. Je te prêche en ce matin ce que moi-même je vis. Il y a un Dieu capable qui voit toutes tes souffrances. Il y a un Dieu qui, lorsqu'il voit que les choses ne vont pas, étend ses mains pour pouvoir te faire grâce, pour pouvoir te montrer, n'aie crainte, je suis avec toi. Et pourtant, lorsque j'étais petit, je criais, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ta vie? Je serai un homme riche. Aujourd'hui, en tant que serviteur, ma position elle a totalement changé. Seigneur, donne-moi juste ce qui est nécessaire. Parce que oui, si tu me donnes trop, je vais finir par me détourner de toi. Et je ne veux pas me détourner de toi parce que je sais qu'en toi, j'ai la véritable richesse. C'est toi que je ne veux pas les choses du monde. Alléluia. Et c'est étonnant de voir des pasteurs prêcher aujourd'hui aux fidèles l'argent, 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 sans retenir l'instruction de la parole qu'ils sont en train de prêcher aux brebis.
Alléluia. C'est étonnant. C'est pour cela que nous disons que le peuple lui-même ne connaît pas Dieu. Certains bergers eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. J'invite le peuple rapidement dans le livre de Romains. Romains à partir du chapitre 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 21. Verset 21 qui nous dit: Toi donc qui enseignes les autres. On parle ici, bien-aimé, d'un pasteur, d'un apôtre, de personnes qui se disent prophètes. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas à toi-même, nous dit la Bible. Toi qui prêches et qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Là, les personnes vont se dire, non, mais comment est-ce qu'on dérobe? Bien-aimé, l'apostasie, c'est dérober l'argent dans l'église. C'est du vol. Vous volez Dieu. Vous pillez la maison du Seigneur. Certains pasteurs aujourd'hui sont à la recherche des richesses, se construisent un empire. Et une fois qu'ils sont arrivés dans cette opulence-là, ils viennent devant le peuple. Le Seigneur m'a richement béni. Le Seigneur t'a béni au travers d'un vol. Waouh! Et tu prêches, disons connaître Dieu. Nous continuons à lire. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes donc pas à toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Dans ce seul passage-là, bien-aimés, vous voyez tout ce qui se passe dans l'Église. Le Seigneur, au travers de ce passage, pointe du doigt ce qui se fait. Vous voyez quoi là? L'amour de l'argent dans l'Église. En deuxième position, toi qui dis de ne pas être adultère, tu commets l'adultère. Vous voyez le péché sexuel. Toi qui dis de ne pas aimer les idoles, tu commets des sacrilèges. Vous voyez là, en troisième position, quoi? L'idolâtrie. Et pourtant, ces personnes-là se présentent devant le peuple, prétextant connaître Dieu. La première personne que tu enseignes lorsque tu viens à la chair, c'est pas le peuple, c'est toi-même. La parole que tu prêches, elle a un retour, elle revient à toi. Et cette parole-là, elle a des effets dans ta vie. Tu ne peux pas prêcher ce que tu ne t'appliques pas. Vous imaginez quel exemple est-ce que vous êtes pour le peuple lorsque vous dites au peuple « Ne commettez pas l'adultère. Hein? » Et puis après la prédication, tu prends ta voiture, tu vas, au lieu de rentrer chez toi, tu vas voir ta maîtresse. Pourtant, il y a une heure, tu étais devant des fidèles, des milliers de fidèles en train de leur dire « Ne commettez pas l'adultère. » Tu as un problème chez toi, l'argent vient à manquer, ben tu te dis non. Il y a un endroit où je sais qu'il y a des biens, je pourrais aller m'en servir pour pouvoir régler ma situation. Des serviteurs qui viennent piocher dans la caisse du Seigneur pour pouvoir régler leur propre situation dehors dans le monde là. Lorsque vous voyez l'Ancien Testament, ceux qui rentraient dans la maison du Seigneur, c'était affecté directement pour le service et pour l'œuvre du Seigneur. Le serviteur lui-même ne pouvait pas prendre cet argent-là et dire « Dieu m'a béni ». Cet argent-là, bien-aimé, était consacré à l'Éternel. Il y avait un besoin dans la maison du Seigneur, on prenait de l'argent pour pouvoir y remédier. Aujourd'hui, le pasteur lui-même se donne le droit de prendre dans la caisse de l'église en disant « Dieu m'a béni ».
tu ne t'enseignes pas à toi-même lorsque tu prêches. Ta conduite doit être irréprochable devant le peuple. Et c'est le problème aujourd'hui que nous rencontrons dans l'Église, l'apostasie qui s'est infiltrée, le détournement qui est là, et le pasteur lui-même, le berger qui a de nombreuses brebis sous sa responsabilité, commence à prêcher maintenant selon le sens de la volonté du diable. Prêche-leur les richesses de ce monde, parce que c'est une fois qu'ils auront les richesses qu'ils pourront dire qu'ils sont bien. Certains même inciteront même des brebis à travailler toute leur vie et à construire leur empire, à bien bâtir leur vie. Et une fois qu'ils auront bien bâti, bien profité, bien joui de la vie, diront aux brebis, une fois que vous avez atteint vos objectifs, là, vous pouvez rechercher le Seigneur. Mais quelle folie! Combien de brebis sont en train d'aller à la boucherie chaque jour lorsque tu ouvres la bouche? Est-ce que lorsque tu prêches pour que ces personnes-là aillent vers le ciel? Ou est-ce que tu prêches de façon à ce qu'elles restent focalisées sur terre? Il y a un départ qui approche. Et lorsque ce départ-là arrivera, il ne faut pas que ton cœur soit trouvé focalisé sur les choses du monde. Mais la Bible te dit qu'il faut que ton cœur soit là où le Seigneur se trouve. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, la richesse qui vient dans l'Église et qui détourne le cœur des croyants. Nous allons le voir, ça, bien-aimés. Nous avons un exemple concret. Je me demandais lorsque je préparais cette prédication, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire ça? Et vous savez, le Seigneur, dans sa fidélité, vous donne les choses. Il y a un exemple dans la Bible et il faut que tu le vois. D'accord. J'invite le peuple dans le livre de 2 Corinthiens afin que nous puissions voir quelque chose rapidement, afin de rentrer dans la situation. 2 Corinthiens 9. Nous prenons la lecture à partir du verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. Il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si nous voyons la suite, il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, que vous ayez de quoi satisfaire tous vos besoins en ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. » Alléluia. En d'autres termes, beaucoup aujourd'hui se disent, aujourd'hui il y a culte, on va aller dans la présence du Seigneur. Et avant de quitter la maison du Seigneur, j'aimerais quand même faire mon offrande devant Dieu. Alors peut-être que certaines personnes ont dès le départ prévu de donner, c'est un exemple que je donne, 100 €. Et avant même d'arriver au culte, tu as déclaré au Seigneur, Seigneur mon Dieu, c'est ce que je réserve, c'est ce que je mets de côté pour ton œuvre, pour ta maison. Alléluia. J'ai décidé que ce sera 100. Arrive maintenant une difficulté, un imprévu. C'est ce que nous avons tendance à faire. Lorsque nous sommes arrivés au Seigneur, c'est ce que moi-même et mon épouse, nous faisions. On a déclaré quelque chose et parce qu'un imprévu arrive, tu te dis non, Seigneur, je ne vais pas faire ça parce que j'ai un problème là et il faut que je règle mon problème. Que fais-tu de la déclaration que tu as faite au Seigneur? Retenez bien ce passage qui nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte.
car le Seigneur lui-même aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. J'invite le peuple aujourd'hui, et c'est là que nous rentrons dans l'exemple. N'oubliez pas, gardez en tête le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et nous allons tout de suite dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes à partir du chapitre 5. Nous sommes ici dans l'histoire qui concerne Anania et Saphira, sa femme. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit: « Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui adressa également la parole, lui demandant: « Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit: « Comment toi et ton mari vous vous êtes accordés pour pouvoir tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils t'emporteront également. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alors ici, l'histoire, ce passage-là est clair. Vous avez ici des serviteurs qui sont dans le corps de Christ, dans la maison du Seigneur. Ils ont résolu en eux-mêmes, ils se sont mis d'accord, mari et femme, de vendre une propriété. Et ce que je veux dire au peuple, c'est que vous ne devez pas oublier le contexte dans lequel est-ce qu'on se trouve à ce moment-là, lorsque nous lisons l'histoire d'Anania et de Saphira. Pourquoi? Parce que si vous regardez le contexte se trouve dans le chapitre précédent au verset 32. Donc le verset 4 du livre, le chapitre 4 des apôtres, des actes des apôtres, à partir du verset 32. Il est écrit: « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix qu'ils avaient et le déposaient aux pieds des apôtres. Et là, la distribution se faisait à chacun selon leurs besoins. » La Bible nous donne même un exemple encore en nous disant que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui est un lévite, a vendu un champ et qu'il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est dans ce contexte-là que nous sommes, bien-aimés. Vous voyez ici, à la naissance de l'Église, pour les besoins de l'œuvre,
Le Seigneur touche le cœur de certaines personnes et ces personnes-là vendent leur propriété et le prix qu'ils ont obtenu, ils le donnent aux apôtres pour l'œuvre, pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Alléluia. Mais lorsque nous lisons l'histoire d'Anania et de Saphira, c'est une histoire tout autre. Certains vendent leurs champs, certains vendent leur maison et le prix qu'ils ont récolté, ils le donnent, ils le soumettent totalement aux pieds des apôtres. En d'autres termes, aux pieds du Seigneur. Seigneur, voici, je sais qu'il y a telle chose, je sais qu'il y a telle chose, je sais qu'il y a des besoins dans ta maison et il faut faire quelque chose. Il faut qu'on puisse soutenir l'œuvre, il faut que l'œuvre puisse avancer, Seigneur. Je soumets tout cela à tes pieds. Amen. Anania et Saphira font exactement la même démarche. Mais arrive un moment donné, il se passe quelque chose. Au lieu de tout soumettre, de tout donner, il se passe quelque chose. Ils ont retenu une partie du prix. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous avez des terrains, même ici en Guyane, vous avez un bout de terre. Bon, ça fait des années qu'il est là, il n'est pas encore défriché. Hein. Et puis, vous voyez l'impôt chaque année qui est en train de tomber. Vous dites, bon, c'est une épine là dans mon pied, j'ai ce terrain-là, là, je ne fais rien du tout avec. Il va falloir s'en séparer à un moment donné. Je décide de le mettre en vente. Et avec ça, je vais faire et je vais commencer telle œuvre. Vous le mettez en vente à un certain prix. Et ô combien le mètre cube de terre ici se vend très, très cher. L'affaire est conclue, tu as la somme entre tes mains. Certaines personnes, voyant la somme d'argent, commencent à réfléchir et à penser différemment. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais obtenu ce prix-là pour le terrain. Finalement, j'avais prévu de donner tant, je ne vais pas donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès le départ, tu as fixé 100 € pour la maison du Seigneur. Et tu décides aujourd'hui de revenir sur ce qui a été décidé devant Dieu pour pouvoir soumettre quelque chose d'inférieur. Vous voyez, lorsqu'on vous dit que la richesse, lorsque vous l'obtenez, si vous n'êtes pas suffisamment mature, si vous n'êtes pas suffisamment appuyé sur la fondation, oh combien la corruption et le détournement arrivent très vite. Et parce que l'avidité, l'avarice a été dans le cœur d'Anania et de Saphira en ce moment, c'est autre chose qui a pris place dans le cœur. À tel point qu'en venant soumettre une partie du prix, ils se sont présentés devant les serviteurs de Dieu avec quoi? Avec le mensonge. Vous pensez que vous allez pouvoir tromper Dieu? Non, peuple de Dieu, non. Attention à qui vous avez affaire. On vous a déjà dit et on vous le rappelle, vous n'avez pas affaire à un homme mais à Dieu. Certaines personnes pensent en lisant cette histoire que la sentence a été proclamée par un homme, l'apôtre Pierre. Non, lorsqu'ils sont venus devant les serviteurs pour pouvoir soumettre leur offrande, ils sont venus directement dans la présence de Dieu. Et lorsque Pierre parle, c'est Dieu lui-même qui avertit Anania. C'est Dieu lui-même qui avertit Saphira en leur disant
Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous êtes-vous accordé pour mentir à Dieu? Pourquoi avez-vous laissé Satan prendre la direction, le contrôle de votre cœur? Anania, écoute bien. Tu avais ta possession entre tes mains, elle t'appartenait. Hein? On ne t'a rien demandé. Tu as pris cette résolution-là de vendre et de venir apporter. Quand tu prends cette décision-là devant Dieu, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin pour pouvoir recalibrer, réfléchir encore une fois dessus pour savoir ce que tu feras. Parce que dans le doute, lorsque tu vois le doute s'installe, le diable lui-même, il en profite. Et parce qu'il a trouvé l'ouverture, le cœur d'Anania et de Saphira se sont détournés des voies du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'ils sont arrivés devant eux, le Seigneur voyait la disposition de leur cœur. Et la disposition du cœur n'était pas bonne. Elle n'était plus. Parce qu'Anania et Saphira, auparavant, étaient serviteurs. Ils servaient le Seigneur dans la réjouissance. Et à cet instant T, cet instant précis, lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils ont comparu devant Dieu, la disposition du cœur n'était plus la même. Et pour leur malchance, ils se sont fait frapper par Dieu. Exécutés sur place. Et j'aimerais même, on va mieux dire ça. Ils ont été jugés sur place. Instantanément par Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont venus à Dieu avec leur péché dans leur cœur. Le Seigneur n'a pas toléré ces choses. Une partie était en train de vendre et soumettait le prix totalement. Et une autre partie arrive, récupère une partie du prix et soumet autre chose en disant « C'est à ce prix-là que nous avons vendu notre bien. » C'est vraiment à ce prix-là. Le paraître devant les gens. Mon frère, ma soeur, nous avons fait comme toi. Moi aussi, j'ai vendu ma propriété pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Le paraître devant les gens. Vous pensez que nous, même si vous nous trompez, que vous trompez Dieu? Jamais de la vie. Il fallait savoir, bien aimé, qu'en ce temps-là, l'Église était en train de grandir. La Bible nous dit que depuis que l'Esprit Saint est arrivé, que la première fois où Paul est sorti en prêchant, Pierre est sorti en prêchant avec l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 âmes se sont converties et la Bible nous dit que chaque jour, ceux qui se convertissaient étaient ajoutés au nombre de l'Église. Donc, ça croissait, ça grandissait. Et il y avait un besoin. Personne ne disait que ce champ-là, cette maison-là, c'est à moi. La Bible dit que tout le monde dans l'Église jouissait de ces biens-là. L'Église ne formait qu'un seul cœur, qu'une seule âme, la Bible nous dit. Et vous avez certains, par l'argent, ils sortent du lot et ils se font frapper par Dieu. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Tu voudras toujours avoir plus. C'est une course folle. Tu voudras toujours avoir plus. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à rechercher premièrement le royaume des cieux. Si tu gardes
ton cœur focalisé sur cet endroit-là, tu marches vers la bonne espérance. Tu marches, bien-aimé, vers ta destinée. Parce que tu sais qu'ici-bas, il n'y a rien qui puisse réjouir ton cœur, il n'y a rien qui puisse réjouir ton âme. La satisfaction, bien-aimé, elle se trouve en haut. La jouissance, les réjouissances se trouvent en haut. Beaucoup aujourd'hui utilisent les richesses de ce monde pour pouvoir dire « Ah, j'ai pris plaisir. Ah, j'ai pris plaisir. Mais j'ai tel moyen en ma possession, avec tel moyen, je suis capable de faire ci, de faire ça. Oui, c'est bien, mais à quel prix? À quel prix, bien-aimé? Les richesses de ce monde vous conduisent en enfer. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est un thème qui se fera sur plusieurs sessions. Nous ne sommes qu'au début. Garde, préserve ton cœur des richesses de ce monde. Parce que si la richesse prend place dans ton cœur, bien-aimé, il est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Le monde cherche la richesse de ce monde. Toi, tu recherches la richesse du royaume. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit la Bible. Le monde aujourd'hui nous entraîne à marcher sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Recherchez d'abord la paix, la prospérité, la sécurité financière sur cette terre. Et une fois que vous aurez toutes ces choses, cherchez Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de te focaliser, peu importe l'âge que tu as, sur le royaume. Il dit bien, premièrement, les choses que ton cœur désire viendront par la suite. Et j'aimerais dire au peuple, pour ceux qui sont dans la chrétienté, pour ceux qui ont déjà compris le fonctionnement de Dieu, parce que Dieu n'est pas difficile, bien-aimé. Il n'est pas difficile. Tu marches dans ma présence. Tu marches dans ma fidélité. Tu as la crainte pour moi. Oh! Oh! Comment ferais-je pour ne pas bénir mon enfant qui marche dans mes voies? Alléluia! Est-ce que lorsque tu regardes tes enfants qui font ta réjouissance, qui font ta joie, tes enfants bien-aimés qui te donnent cette joie, ce baume au cœur, est-ce que tu restes là inerte en disant « Ah ouais, hein? » Et puis tu ne leur donnes rien? Non, il y a une récompense qui vient. Tu bénis tes enfants. Et vous pensez que Dieu n'agira pas de même avec nous? Non. La Bible nous dit que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose dans ton cœur là, tu ne le dis pas au Seigneur, mais tu vois un jour que ce truc-là apparaît dans ta vie, boum. Et là, tu te rends compte, Seigneur, amen, tu es fidèle. C'est bien vrai, avant même que je ne te le dise, avant même que je ne te le soumette, tu savais que je voulais ça. Merci, mon Père, parce que je reconnais que tu es là, je reconnais que tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Et ça te donne la motivation de persévérer, de persévérer, de persévérer jusqu'à ce que le temps arrive. En étant focalisé où? Sur les richesses éternelles. Pas sur les richesses terrestres, pas sur les richesses périssables. Nous l'avons lu. Ces choses sont là pour étouffer la parole de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons remettre le culte entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, alléluia, je vous invite à faire cette prière. Il n'est pas trop tard pour que vous puissiez donner votre vie à Christ. Il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur. Répétez après moi, peuple de Dieu. Alléluia. Père éternel,
Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint. Je te bénis, Seigneur, et je te dis merci. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu me donnes de nouveau la direction. Tu m'appelles, Père, à me focaliser sur le royaume. Tu m'appelles, Père, à regarder à toi. C'est pour cela que je m'humilie, Seigneur, devant ta face et que je te demande pardon. Parce que toute ma vie, Seigneur, j'ai recherché à être dans l'abondance. Toute ma vie, j'ai recherché les richesses de ce monde. Toute ma vie, j'ai recherché à être dans la réjouissance. Et tu me montres aujourd'hui que ce n'est pas là le plus important. Alors Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fois où mon cœur s'est focalisé ailleurs que sur ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à avoir ce cœur pour toi, ce cœur agréable à toi. Seigneur, je m'en repens et je te demande pardon. Purifie-moi, Papa, par ton sang, afin que je sois plus blanc que neige, afin que mon cœur, Seigneur, soit trouvé pur et saint devant ta face, et que tu puisses conduire mes pas de nouveau dans ta justice. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois celui, Seigneur, qui guide chaque jour ma vie, afin que je ne puisse pas me perdre, Seigneur, pour les richesses de cette terre, mais que tu puisses me garder, afin que je puisse demain régner avec toi, afin que je puisse demain hériter, Seigneur, de cette promesse, et que je puisse jouir, Seigneur, dans ta présence de cette richesse éternelle au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et gardez précieusement ce que vous avez reçu au nom de Jésus.